Salut tout le monde, c'est votre ami Christian Salazar. Bienvenue à la première capsule sur les secteurs de la transformation alimentaire. Donc, aujourd'hui, on va commencer pour parler des qualités alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité alimentaire? Bon, avant de parler des qualités alimentaires, on va parler des éthiques personnelles et professionnelles. Donc, en tant que gestionnaire et au niveau de la qualité, production, recherche et développement, on a tous une responsabilité. OK? En transformation alimentaire, notre objectif primordial, c'est de fabriquer un produit de qualité qui ne va pas rendre notre consommateur malade. Donc, on a tous une responsabilité éthique. Donc, selon le dictionnaire Larousse, l'éthique, c'est juste l'ensemble des règles de conduite. OK? Bon, on peut parler aussi comme quoi l'engagement éthique est notre capacité qui nous amène à développer un engagement pour prendre des décisions et comportements éthiques dans toutes sortes de situations professionnelles. OK? Voilà. Quand on parle de qualité, la qualité dans une usine, dans un établissement de transformation, elle va être encadrée par un système d'assurance qualité. Donc, un système d'assurance qualité va nous permettre de dire ce que l'on fait avec une politique qualité, de faire ce que l'on dit avec des procédures, d'enregistrer ce que l'on fait, qu'on appelle des preuves qualité, on peut parler de registres, de formulaires, etc. De prévenir et de corriger ce que l'on fait. En d'autres mots, les actions correctives qu'on va mettre en place quand il y a des déviations dans nos procédés et au besoin de mesures préventives. Okay? Donc, en transformation alimentaire, on va parler beaucoup des HACCP, de Hazard Analysis and Critical Control Points. Parfois, on va entendre parler d'ISO. Donc, peu importe la norme en place, on va commencer pour faire un bilan, un diagnostic pour identifier et analyser les dangers de contamination, pour définir les moyens ou les mesures de contrôle qu'on va mettre en place pour maîtriser ces dangers et pour nous assurer de l'efficacité de tous ces moyens qu'on met en place pour contrôler les dangers. Donc, je peux parler un petit peu d'ISO. Donc, la norme ISO en général, c'est une norme de système et non de contenu technique. Donc, elle est générale et s'applique à divers secteurs économiques, manufacturiers et de services. Le Hazard Analysis and Critical Control Points, c'est plus une norme, un système axé sur la garantie de la sécurité alimentaire des produits et elle est spécifique au secteur alimentaire. Donc, ISO et HACCP sont complémentaires dans ce sens qu'on veut mettre en place un système d'assurance qualité tout en garantissant l'innocuité de nos denrées alimentaires. Bon. Là, on va parler de qualité en tant que telle. Selon la norme ISO 9000, la qualité est l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les exigences spécifiées. Spécifiées où? Bon, dans notre fiche de spécification des produits finis, par exemple. L'assurance qualité nous permet de garantir aux clients que ces exigences sont respectées à tous les stades de la fabrication d'un produit. Okay? Selon le site Qualité Performance, qui est un site français, au niveau de la qualité alimentaire, on peut parler de 3 niveaux. La qualité nutritionnelle, la qualité hygiénique, soit l'innocuité, et la qualité organoleptique, donc tous les côtés sensoriels. Personnellement, et selon mon expérience à moi, en qualité alimentaire, dans un établissement, dans une entreprise, un département structuré au niveau de la qualité, on va avoir une division contrôle de la qualité qui va avoir comme mandat la vérification de la conformité de l'opération de transformation et d'emballage sur toutes les étapes du processus. Okay? Et cette vérification va être encadrée
selon des fréquences de formulaires qui sont décrites dans notre documentation ACEP. Une division assurance qualité qui va être responsable de la mise en place, de l'entretien et de l'amélioration continue de notre système qualité et ACEP en place. Cette division du département qualité va encadrer les audits internes, les audits externes ou les inspections externes par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, par le MAPAC, par l'organisme de certification qui vient recertifier notre usine selon la norme reconnue du GFSI qui est en place. Donc, le GFSI étant le Global Food Safety Initiative. Donc là, on peut parler des SQF, des BRC, des FSC 22000, certification biologique, etc., qui est en place. Et on va voir aussi une division ou au moins une personne qui va s'en occuper des affaires réglementaires, soit la vérification de la conformité totale de notre opération selon les cadres réglementaires qu'on doit appliquer. On peut parler des cadres réglementaires provincial, fédéral, international, selon les pays, selon la juridiction, mais aussi selon les particularités des produits fabriqués. Par exemple, est-ce qu'on parle des ingrédients contrôlés, des agents technologiques? Est-ce que les secteurs en question, où est-ce qu'on participe, est-ce qu'il a mis en place d'autres normes qu'on doit respecter? Okay. Dans un contexte québécois et canadien, donc il y a plusieurs cadres à respecter. Donc, si notre opération est au Québec et si on vend nos produits à l'extérieur du Québec, ça veut dire interprovincial au niveau du Canada. Donc, si on est juste au Québec, si on vend nos produits juste au Québec, ben, on va être encadré par le MAPAC, par le ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation. Parfois, on va, par exemple, aller chercher une appellation d'origine, un indice géographique régional, des choses comme ça. Donc là, ça va être les conseils des appellations réservées et des termes valorisants. Si on est sous les chapeaux canadiens, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Santé Canada, Agriculture Canada et parfois même Transport Canada qui va venir s'assurer qu'on respecte la réglementation. Au niveau international, bon, on peut parler de toutes les normes reconnues par le Global Food Safety Initiative. On a parlé tantôt FSC 22000, BRC, Primus GSF, etc. Ou même par ISO, la série ISO. Et d'autres propres du secteur comme la viande, la boulangerie, les fruits et végétaux transformés, etc. Voilà. Voilà, alors j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc j'espère vous retrouver dans la prochaine capsule. Merci beaucoup.